Salut, c'est le chat de la chaîne Le Chat Paris Coding Life, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais te montrer une animation web, on va la faire et la reproduire. Donc c'est un nouvel épisode de notre série où on fait des animations web. Et cet épisode est spécial parce qu'on va commencer le premier épisode où on va utiliser la librairie d'animation JavaScript JSAP. Donc une librairie d'animation que je t'ai montré dans une dernière vidéo. Voici l'animation qu'on va faire aujourd'hui. C'est une animation avec les images. Donc on clique sur les images et les images se déploient. On va tout de suite commencer par voir la librairie JSAP que je t'avais montré la dernière fois. Donc voici la librairie JSAP. On peut voir déjà que sur leur site il est animé et ils nous présentent plus ou moins ce qu'ils font. Mais on va tout de suite s'intéresser à la documentation et surtout à la méthode to, parce que c'est celle-ci qu'on va aujourd'hui utiliser pour faire l'animation d'image. Donc on va sur documentation, JSAP, et on cherche JSAP.to. Donc la .from et .to. Donc la méthode to, qu'est-ce qu'elle nous permet de faire? En fait, de prendre un élément et de l'animer. Donc .to, ça correspond à quoi? L'élément de base, il a une position. Et to, c'est vers ce quoi il va aller. Donc là, on peut voir que de base, les carrés, ils ont cette position où ils sont là. Et dans la méthode .to, donc JSAP.to, il lui passe des paramètres CSS qui vont en fait donner l'état qu'il aura. Donc on part de l'état de base, to, donc c'est vers, to, l'état qu'on va lui donner. Donc on va voir peut-être un autre exemple. Donc là, en fait, JSAP nous permet d'utiliser d'autres méthodes en complément qui peuvent être play, pause, resume, reverse et restart qui font, comment elles s'appellent, qui font ce que leur nom indique. Donc play qui play l'animation. Et donc en fait, on peut voir le to. Donc le to, c'est ça. Là, je vais le mettre en pause et je vais la restart. Voilà, on part de cet état-là. Et ensuite, .to, c'est tout l'état qu'on veut. Et là, ce qu'il veut, c'est que la position passe à x750. Donc quand on va mettre play, le carré va se déplacer jusqu'à x750. Donc je te montre. Et là, il s'est arrêté à la position x750. Donc en fait, la librairie JSAP permet d'animer les éléments du DOM en JavaScript en leur passant des propriétés CSS. On va tout de suite revoir l'animation qu'on va reproduire tout à l'heure et ensuite commencer à la reproduire. Donc de base, nos images sont en dessous. Elles sont ce positionnement-là. Et quand on clique, elles se déploient. Donc c'est exactement ce qu'on va faire. On part d'un élément, on part d'un état, tout cet état où elles sont comme ça. On commence tout de suite. Je vais créer un nouveau dossier. Je vais l'appeler animation-image et je vais l'ouvrir avec VS Code. Voilà, on va créer un nouveau fichier index.html. Et moi, je sauvegarde, j'ai un plugin avec VS Code qui s'appelle Live et qui permet en fait de créer un serveur live avec auto reload. C'est-à-dire que là, je clique sur Go Live. Ça m'ouvre un serveur sur le port 5501. Et quand je fais une modification, donc imaginons que là, je mets l'index, dans mon body, je mets un P, et je lui passe Toto. Je fais commande S. Et pourquoi Toto n'est pas là? Ah d'accord, non, en fait, je vais passer une... je sais pas, ça a bugué. C'est pas grave. Voilà, Toto. Et donc là, Toto apparaît directement. En fait, auto-reload, c'est-à-dire que dès que je save, dès que je sauvegarde, le site se met à jour. Donc, on va commencer notre animation. Pour commencer, on va ouvrir une balise style. Et dedans, on va formater tout notre CSS. Donc, on va commencer par le body et le HTML, leur enlever le padding, le margin, les mettre en 8 sans VH, en width 100%. Donc, on a dit margin 0, padding 0. J'ai oublié les enter. 8 sans VH et width sans VW.
Donc là, on est bon. Et aussi, alors, on voit sur notre animation de base que nos images, elles sont là en dessous. Et pour que elles soient bien placées, on va les mettre en overflow hidden, parce que là, on voit par exemple qu'il n'y a pas d'overflow hidden. J'ai dû l'enlever sans faire exprès. Overflow hidden. Et en fait, quand on met en overflow hidden, en fait, ça enlève en fait, les scroll bars. Là, on peut plus scroller. Et du coup, là, l'animation, elle paraît beaucoup meilleure. Enfin, elle paraît beaucoup mieux. Elle est meilleure parce que c'est plus confortable de ne pas voir les scrolls. Donc, on va commencer directement par placer un overflow hidden. Overflow hidden. Et comme nos images sont positionnées comme ça en bas, on va leur mettre, on va mettre une position relative au body et au HTML directement aussi. De base, ils sont en position relative normalement, mais dans le doute, on va quand même le passer. Voilà. Donc là, on a les bonnes bases pour commencer. On va tout de suite, du coup, passer à l'intégration et placer nos éléments. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir 3 divs qu'on va nommer par une classe wrapper-img. En fait, c'est ces wrappers-là qu'on va positionner différemment sur notre écran et dedans, on va mettre les images. Donc, on en veut 3. Et dedans, on veut des images. Donc voilà, on a 3 wrappers avec des images dedans. Et moi, je récupère les sources de mes images que je mettrai directement dans la description de la vidéo. Et si j'oublie de les mettre en description de la vidéo, ben, n'hésitez pas à me le rappeler. Parce que ça peut m'arriver d'oublier. Ok, donc là, on va directement voir comment ça rend. Et du coup, on a nos images qui sont positionnées. Comme on est en overflow hidden, on ne peut plus scroller. Ce qu'on va faire, c'est directement styliser tout ça. Donc on ouvre .wrapper-img. On va leur donner une height de 400 pixels et une width de 300 pixels. Voilà. On va aussi les mettre en position absolue et les centrer dans l'écran. Donc pour les centrer dans l'écran, c'est simple. On met left 50%. Yes, ok, il ne veut pas marcher. Donc left 50%. Et top 50%. Ensuite, quand on a mis left 50% et top 50%, ça ne va pas directement les centrer. Je vais te montrer ça plus tard. D'abord, on va mettre les images en height 100% et en width 100%. Height 100, width 100 et je remplace px par %. Donc, voici nos images. Et pourquoi le top, il n'est pas à 50%? Parce que j'ai mis 2 fois left. Ok. Donc là, voilà. Et on voit que le top est à 50% et que le left il est à 50%. Mais nous, ce qu'on veut, c'est que les images soient centrées dans l'écran. Et du coup, pour les centrer, on peut utiliser les propriétés translate qui sont via transform et les mettre à moins 50%, et ça va centrer nos éléments. Donc, transform, translate, moins 50%, virgule, moins 50%. Donc en fait, ça translate sur l'axe X et Y de moins 50%. Et comme le top et le left, le top est sur l'axe Y et le left est sur l'axe X, et qu'on les a mis en 50%, ça repousse l'image et ça les met en, au milieu. Donc là, nos 3 images, elles sont au milieu. On ne les voit pas parce qu'elles sont superposées l'une derrière l'autre. Donc là, mais si on va dans l'inspecteur d'éléments, on voit qu'elles sont tous les 3 là. Imaginons que je supprime celle-ci, l'autre elle est en dessous, et je supprime celle-ci, l'autre elle est en dessus. Donc je recharge. Maintenant qu'on a fait ça, on voit que l'état de base de nos images, c'est qu'elles sont en dessous et qu'elles sont largement plus petites. Pourquoi?
parce que j'ai appliqué ce qu'on appelle un scale. Donc, qu'est-ce que le scale? C'est aussi dans la propriété transform, donc on peut le mettre plus loin que translate. Le scale, ça permet de réduire proportionnellement ou augmenter proportionnellement un élément selon sa taille de base. Donc, si je mets 0.5, ça va proportionnellement réduire les images de leur moitié. Donc là, ils sont moitié moins grandes que ce qu'elles étaient à la base. Elles ressemblent maintenant à la taille qu'on a là. Et on les descend maintenant tout en bas. Donc on peut voir que là, elles sont vraiment tout en bas. Et on va faire la même chose avec ces images-là. Pour les descendre, on va mettre le top à 100%. Voilà, donc elles sont bien descendues. Normalement, si on met top 100%, en fait, le top, c'est ça fait référence à ça, top. C'est la partie supérieure de notre élément. Si on le met à 100%, c'est-à-dire que cette partie-là, le top, doit être là. Mais comme on a mis le translate sur l'axe Y à moins 50%, ça relève l'image de la moitié de sa taille au-dessus du 100% du top. C'est pour ça qu'elle déborde un peu. Et là, on voit que, normalement, on voit les trois images. Et en fait, là, on ne les voit pas sur notre site à nous. C'est parce qu'on va donner une rotation à deux des images. Donc, on va appliquer un rotate. Pour faire ça, il va falloir identifier les images. Donc, on va mettre au wrapper image. Parce que quand je dis image, c'est bien sûr, c'est le wrapper de nos images, c'est la div parent. Donc, on va mettre au wrapper de nos images une classe différente. Donc, 1, 2, 3. Pour que ça paraisse... pour qu'on puisse les différencier et en tourner que deux. Donc là, on va mettre .1 et on va faire la même chose avec .2 et .3. Donc on peut copier-coller et remplacer par true et 3. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer un rotate. Rotate, c'est aussi dans la propriété transform. Le problème avec la propriété transform, c'est que si on l'applique deux fois, la deuxième annule la première. Donc on est toujours obligé de rajouter l'un après l'autre derrière. Donc imaginons que là, j'utilise juste rotate. On va faire le test. Donc imaginons que là, j'utilise juste rotate. On va faire le test. Donc, rotate. Transform rotate. Et on va dire moins 5 degrés. Voilà, donc j'ai mis moins 5 degrés. Et 5 degrés, en fait, c'est l'unité de mesure de rotate. C'est comme en géométrie, en fait. On mesure les angles avec les degrés. Donc là, on le rotate selon un angle. Et là, on va voir que voilà, notre image, on ne la voit plus. Elle est décalée. Pourquoi? Parce que quand j'ai passé le rotate, le translate et le scale se sont retirés. Donc là, je vais sur ma première wrapper image 1 et on peut voir que translate et scale se sont retirés et que le rotate est bien appliqué par rapport à l'image 1. Donc comment on pallie à ça? Et ben en fait, il faut directement recopier comme sur la classe wrapper image les propriétés transform et scale qu'on veut garder. Donc avant le rotate, on place transform et scale. Voilà. Et là, on voit que c'est un peu décalé. Et après, vous pouvez jouer avec le décalage que vous voulez selon les images pour un départ différent de mon animation. Mais moi, je vais reprendre exactement ce que j'avais mis. Et du coup, on peut copier la ligne. Et moi, j'ai mis 1 à moins 5 degrés et 2 à 5 degrés. Ce qui nous donne cet effet-là. Mais on peut aussi mettre, par exemple, 3 à 5 degrés. Et ça donne cet effet-là. Alors, celui que moi j'ai de base, c'est celui-ci. Et là, ça donne cet effet-là. Donc, c'est un peu plus décalé. Fais comme tu veux, c'est par rapport à tes envies. Mais moi, je vais garder ça comme ça. Tiens, maintenant que je l'ai changé. Mais ça ne changera rien parce que c'est l'état de base, mais notre état final qu'on recherche, c'est celui-ci. Donc, quel que soit
le positionnement de base que tu vas choisir, l'état de fin, ce sera celui-ci. Après, bien sûr, tu pourras aussi changer l'animation pour voir comment tu veux faire. Donc, on va tout de suite commencer l'animation. Pour faire ça, on va ouvrir deux balises script. Donc, juste avant la fermeture de notre body. Script. Et moi, j'en veux deux. Pourquoi deux? Parce qu'en fait, il y en a une où on va référencer JSAP et une où on va écrire notre code JavaScript. Donc, pour utiliser la librairie d'animation de JSAP, comment on fait? On retourne sur JSAP. Tac, tac, tac. Et quand on arrive sur l'accueil de JSAP, on a un lien CDN. Donc, ce lien CDN, on le copie. Et en fait, c'est ce lien qui va nous permettre d'utiliser toutes les méthodes que la librairie JSAP nous offre. Si vous utilisez NPM, ben, il faut passer la commande npm install dans votre terminal. Et sinon, on peut télécharger directement le zip et le mettre dans un de nos dossiers et il fait référence dans le JavaScript. Donc, dans la première balise, on écrit src, qui veut dire source. Et dans la source, on passe le lien. Par contre, là, si vous êtes en hors ligne, ce qui est normalement pas le cas parce que vous regardez ma vidéo, mais si vous êtes en hors ligne, ça ne fonctionne plus. Si vous voulez que ça fonctionne aussi en hors ligne, il faut télécharger le zip. Et au lieu de faire référence au lien HTML, il faut mettre le chemin du fichier jsap.min.js que vous aurez mis dans le même dossier. Donc là, on peut continuer. Et du coup, on a dit qu'on utilisait jsap.to. Donc on va faire un premier test de la méthode to. Donc jsap.to. C'est aussi simple que ça. Et jsap.to, comment ça se passe? Ça prend trois arguments. Le premier argument, c'est la target, la cible. Donc là, imaginons que nous, on veuille wrapper-img. Donc je mets .wrapper-img comme en CSS. Tu peux aussi, par exemple, si tu as une variable qui fait référence à ces éléments-là dans le DOM, mettre le nom de la variable, ou tu peux tout simplement mettre document.querySelector. En fait, tu dois juste mettre la cible, enfin un élément qui a une cible du DOM, et si ça fait référence à une cible du DOM, ça va marcher. Mais nous, on va utiliser la référence CSS, donc wrapper-img. On met bien le point parce qu'on indique la classe. Le deuxième élément, c'est un objet. Et dans cet objet, on peut passer plusieurs paramètres, dont le premier qui va être duration. Duration, c'est la durée. Imaginons, on va mettre 1. C'est comptabilisé en secondes. Et après, on place des propriétés CSS. Donc là, imaginons qu'on veut mettre top 0 ou top 50%. Tiens, donc on va mettre top 2.50%. Et quand on recharge, ça ne fonctionne pas. Unexpected token in 48. Ligne 48. Ah, c'est le pourcentage. Ça ne fonctionne pas. Il faut le mettre en string. Donc, quand je passe le paramètre top, ce qu'il attend, en fait, c'est une chaîne de caractères. Donc, voilà. Et là, quand on recharge la page, on peut voir que notre animation, elle se fait. Nos images remontent en top 50%. Donc, c'est ça la méthode to. On part d'un état. Tout l'état qu'on indique dans notre méthode. Et nous, ce qu'on veut du coup, c'est pas seulement qu'elle remonte, on veut qu'elle remonte déjà au clic et qu'elle scale et qu'elle se place. Donc, comment on va faire ça? jsap.to. Non, déjà, on va créer le clic. Pour faire ça, on va dire que quand on clique sur l'une des images, alors tu lances l'animation. On va utiliser une variable, donc var target, var target égale, et dedans on va référencer toutes nos images, donc avec la méthode querySelectorAll. Document.querySelectorAll.
Et dedans, on référence tous nos wrappers images. Donc, wrapper-img. Ensuite, on va boucler sur toutes nos images. Donc, targets.forEach. Et du coup, la méthode forEach, elle prend en paramètre une fonction qui prend elle-même en paramètre l'item sur lequel elle boucle dans le tableau d'images. Donc là, la target, c'est toutes nos images. Et après, img, ça fait référence à l'image sur laquelle la boucle est en train de boucler quand on passe la fonction. Donc là, imaginons qu'on mette console.log img. Normalement, il nous console log chacune des images. Tac, donc img wrapper 1, 2, 3. Donc en fait, elle boucle sur chacune de nos images. Donc là, on va placer le clic. Donc on va mettre img.addEventListener. Donc c'est une méthode qui nous permet de sélectionner un événement. L'événement, c'est le clic. En premier paramètre, c'est l'événement. Et en deuxième paramètre, c'est une fonction. Donc c'est la fonction qui va se passer quand on clique. Donc, maintenant, on va dire, tu boucles sur toutes les images. Quand je clique sur une des images, quelle que soit l'image, tu me fais mon animation. Donc là, on peut lancer notre animation. Donc, jsap.to. On fait référence à jsap et à la méthode to de la librairie jsap. Ce qu'on veut en paramètre, c'est les wrappers img. Donc, wrapper-img. Et ensuite, on va mettre une durée de 1 seconde. Donc, duration 1. Donc, qu'est-ce qui se passe ensuite? On va, comme on l'a fait là, c'est les recentrer. Donc, on va mettre top de point 50%. Et 50%, on a vu tout à l'heure que c'était en string. Donc, on s'en rappelle. On va aussi remettre le scale. Parce qu'on les a réduits, mais on va repasser notre scale en 1. Rotation 0 pour les remettre droite. Ok, et on va voir déjà ce que ça fait. Et j'ai pas mis de point à wrapper-img. Donc, on regarde ce que ça fait. Donc, quand je clique, elles se mettent tous en centre, elles se scale et elles reprennent leur rotation droite. Donc, c'est bien ce qu'on veut. Maintenant, ce qu'on veut, c'est que chacune d'entre elles se place l'une à côté de l'autre. On pourrait faire, par exemple, on pourrait le faire en leur mettant un left. Le problème, c'est que le left sera partout le même sur chacune des images. Il y a sûrement plusieurs méthodes pour le faire, mais ce que je conseille déjà, c'est de couper l'image et de repasser une boucle. Donc, targets.forEach function img et index aussi. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà, donc pourquoi on fait ça? En fait, c'est parce que le left, pour qu'on puisse différencier à chaque fois le left de chaque image, il faut qu'on parle à une image différente. En fait, il faut que notre animation se fasse sur une image différente et que l'index soit différent et que le left soit différent. Et pour différencier le left, on va utiliser l'index. L'index, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un identifiant unique de l'élément de notre tableau targets. Donc un tableau targets, il contient chacune des wrappers images. L'élément unique de la première wrapper image, c'est 0. L'élément unique de la deuxième wrapper image, c'est 1. Et l'élément unique de la troisième wrapper image, c'est 3. Grâce à ces différenciations de chiffres, on va pouvoir mettre un left différent. On va multiplier une valeur par l'index. Donc si on multiplie une valeur par notre index, imaginons 300. Donc le premier sera 300 fois 0, ça fera 0. Le deuxième à 300 fois 1, ça fera 300. Et le deuxième à 300 fois 2, ça fera 600. Donc grâce à cet index, on va pouvoir donner un left différent à chacune de nos images. Je rappelle qu'on veut donner un left différent à chacune de notre image, c'est pour les placer à l'horizontale.
Donc, on va recoller l'image. Là, la cible change. La cible, c'est IMG. Parce que comme c'est une boucle, il passera sur chacune des images. Tout le reste reste pareil. Et imaginons, on veut mettre left. Et on va mettre... on doit mettre la seule chose qu'on doit faire, c'est placer un nombre dans left, une valeur une data de type number. Donc, on peut faire des opérations. Imaginons qu'on fasse index, donc j'ai dit fois 300. Et là, on clique. Et on voit que du coup, là, elles ont un left différent. Mais nous, ce qu'on veut, c'est qu'elles soient placées au milieu et qu'il y ait aussi un écart entre les deux. Pour que ça se fasse, on va déjà placer notre index de base à 1. Comme l'index il est à 0, le premier item du tableau est à 0, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 300, toujours, fois, entre parenthèses, index plus 1. Donc le premier sera toujours à 1. Et on veut aussi qu'ils aient une marge. Donc on va faire plus 10. Donc là déjà c'est mieux. Mais il manque en fait quelque chose à chaque fois pour qu'on puisse coller. Le problème c'est que le 10 aussi en fait. 10, on va le multiplier par index. Donc je vais mettre ça entre parenthèses. Pour que lui aussi puisse être différencié. Parce que si on met 10 à chaque fois à chacune des images, en fait c'est toujours la même valeur d'avant mais plus 10. Donc on met entre parenthèses, on va mettre fois index. Ok, donc le 10 a disparu. 10 fois index. Et quand on clique, voilà. Mais on voit que c'est pas centré, c'est parce qu'il faut qu'on repasse notre X à 50%. Donc notre translate X à 50% parce qu'on a touché le scale et le rotate. Donc il faut remettre le X à 50% pour que ça soit centré. Et du coup là, c'est centré. On est centré à équivalence. Donc je réexplique pour ceux qui n'ont pas compris pourquoi on a des marges et pourquoi c'est centré. Donc en fait, les marges, on a choisi de mettre 10 de marge. Donc imaginons que notre left, là si on n'a pas... non, on commence par les marges. Là, le left, si on l'a positionné et qu'on enlève les marges, qu'est-ce qui se passe? En fait, elles sont toutes collées. Mais si je mets 10 de marge, enfin si je mets plus 10 à la valeur de leur left, en fait, elles ont tous les 3 plus 10. Donc pour qu'il y ait des marges, il faut que la première ait 10, la deuxième ait 20, donc c'est-à-dire qu'elle sera positionnée à 20 de décalage, donc ça va faire 10 de marge, et la troisième est 30. Non, c'est le contraire. En fait, l'index, il est à 0, donc la première a 0, donc elle a left. La première, elle a ce left-là, donc l'équivalent de 300 fois index plus 1, donc 300 pour la première, plus 10 fois index, sachant que la première, son index, il est à 0, donc ça fait 0. Ensuite, la deuxième, elle a 300 fois son index plus 1. Donc, elle aura le double de 300, donc 600 en left, sauf qu'elle sera collée au bord de l'autre image. Là, celle-ci, normalement, elle est collée au bord. Pour qu'elle ne soit pas collée au bord, on lui rajoute 10 fois index, donc fois son index. Parce que si on ne mettrait pas fois index, toutes auraient le même plus 10. Mais nous, on a besoin d'une différenciation des plus 10 pour que ça fasse les marges. Et la deuxième, c'est pareil, sauf multiplié par 2, parce que si elle a 600 plus 10, elle se retrouve collée là, parce que 600 plus 10, ça fait 300, 300, plus les 10 qui sont là. Donc on lui met fois index, comme son index est égal à 2, elle a 20. Donc elle est à 600, elle a un left de 620 normalement. On va quand même vérifier que je ne dis pas n'importe quoi. Et left de 920. Ah ouais, parce que c'est fois 3, c'est 300, 300, plus la troisième de 300. Donc un left de 920. Parce que c'est index plus 1. Son left, il a index plus 1. Donc celui-là, elle a un left de 610. Et l'autre, elle a un left de 300. Donc là, 610 et là, 300. Et donc là, on va regarder l'image de base pour voir si c'était l'animation qu'on avait besoin. Ok. Et là, notre animation. On voit que celle-là, elle est plus rapide. Pourquoi? Parce que GreenSock nous permet aussi d'utiliser quelque chose qu'on appelle les ease. Donc, qu'est-ce que c'est les ease? Tac, tac, tac. On va dans la doc.
Et on voit is ici. Et les is, c'est ça en fait, c'est des effets dans nos animations. Donc là, la courbe montre l'effet. Il y a des ralentissements et des accélérations. Et donc pour mettre ça, on va nous utiliser le is power 3 en entrée et en sortie. Donc on va directement le prendre là, tac tac tac, power 3, et nous on le veut en entrée et en sortie. Donc je copie-colle directement is de point en string power 3 in out, et il y a plusieurs effets. Je vous laisserai regarder les différents effets qu'il y a de vous-même. Et comme on a un is, en fait, ça accélère l'animation. Donc là, on voit qu'elle est très accélérée. Et moi, je veux un smooth. Donc je veux que ça soit smooth. Donc on doit faire un calcul en comparaison. Donc ok, j'ai fait un problème quelque part. Ah, c'est le scale. On doit faire un calcul en comparaison du is et de la durée pour que ça smooth. En fait, il faut qu'il y ait un ratio is durée pour que l'animation paraisse smooth. Et là, on a l'équivalent de notre première animation. Donc ça, c'est le premier onglet. On le voit bien parce qu'il n'y a pas l'overflow hidden. Et ça, c'est le deuxième onglet, enfin le troisième onglet. Et voilà. Donc là, on a fait notre animation. J'espère que tu as apprécié la vidéo, que tu aimes les animations web JavaScript, que tu vas utiliser la librairie JSAP parce que c'est vraiment une compétence qui peut faire la différence aujourd'hui. Plus le web évolue, plus le développement front-end évolue, plus les animations sont placées dans l'expérience utilisateur. C'est-à-dire font partie de l'expérience utilisateur, permettent à l'utilisateur d'avoir une meilleure expérience. Maintenant, sur énormément de sites, on a des animations. Imaginons Facebook, quand tu cliques, le like, il arrive d'une certaine façon. Twitter aussi, quand tu retweets, le RT devient vert, il y a une animation. En fait, c'est toutes ces micro-animations, tous ces trucs qui font partie de l'amélioration de l'expérience utilisateur l'expérience utilisateur sur le service web. Et du coup, c'est vraiment une compétence qu'il ne faut pas négliger et qui peut servir, qui est de plus en plus recherchée chez les développeurs front-end. Du coup, savoir animer, il n'y a pas que cette compétence-là, on parle aussi d'animation 3D et d'autres choses, mais c'est un bon début de commencer par JSAP, qui est énormément utilisé. Si tu apprécies cette vidéo, mets un pouce, lâche un commentaire. Si tu sais pas quoi dire, comme d'habitude, mets un pouce en l'air dans les commentaires. Un petit mec qui fait du développement web ou quoi que ce soit. Je te souhaite un bon week-end et on se revoit dans la prochaine vidéo. C'était Le Chat de la chaîne Le Chat Paris Coding Life.